Bonjour! Vous allez apprendre aujourd'hui à reconnaître une plante qui va vous coller à la peau, le gaillet accrochant ou Galium aparine. Cette plante fait partie de la famille des rubiacées, composée de 610 genres, 10 200 espèces dans le monde entier. En France, nous retrouvons par exemple la garance voyageuse. Son nom de genre Galium vient de sa réputation à faire cailler le lait, et en grec gala. Son nom d'espèce aparine vient du grec aparios, qui signifie s'agrippe. C'est une plante très cosmopolite, rudérale, d'origine eurasiatique. Ici, à la faculté des sciences de Montpellier, nous la retrouvons au pied des arbres, haies et dans les potagers qui nous environnent. Elle est nitrophile, c'est-à-dire qui aime l'azote, tout comme l'ortie, plante à laquelle elle est souvent associée. Au stade plantule, on la reconnaît aisément grâce à ses gros cotylédons qui donnent naissance à une tige feuillée, ce qui est rare chez les plantules. Galium aparine est une plante annuelle à racines grêles de 20 cm à 1 mètre de hauteur. Sa tige est flexueuse mais assez rigide comme vous pouvez le constater ici. Elle est à section carrée. Elle roule de manière saccadée entre les doigts. Et son côté accrochant lui est donné par ses nombreux crochets qui jalonnent le long de sa tige. Ses feuilles sont verticillées par 6 à 8. Le limbe est de forme linéaire oblongue ou oblongue, mucronée, à face supérieure hérissée de poils crochus. Ces fleurs se regroupent en petits cymes axillaires de 2 à 5 fleurs, à l'aisselle des feuilles, au bout d'un long pédoncule, plus long que les feuilles, de manière à être plus visible. Les fleurs blanchâtres de 2 à 3 mm sont composées d'une corolle à 4 lobes oblongues, 4 étamines et d'un pistil à 2 ovaires infères que l'on retrouve sous la corolle. Une fois fécondés, les ovaires donnent du café. Non, ça c'est le fruit du caféier qui est une rubiacée, tout comme le tiaret. Bon, revenons au Galium. Le Galium aparine, lui, donne des fruits composés de 2 méricarpes subglobuleux hérissés de crochets, comme le velcro, ce qui leur permettent de s'accrocher au pelage des animaux ou à nos habits, comme mon pull ici, qui permet de conquérir de nouveaux territoires. Ce mode de dissémination s'appelle l'épisochorie. À savoir, le coléoptère crache-sang, en langage scientifique Trimarcha tenebriosa, a ses larves qui se nourrissent exclusivement de gaillets à feuilles tendres. D'autres gaillets se rencontrent communément en France, tels que le Galium molugo, qui est une vivace non accrochante et à fleurs regroupées en panicules lâches, ou encore Galium vernum, avec des feuilles étroites, non accrochantes et à panicules de fleurs jaunes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura égayé votre journée.